Aujourd'hui, vous allez faire le tri dans vos expériences passées et présentes, professionnelles et personnelles, en les passant au crible du pourquoi, quoi, comment. Alors une fois de plus, je vous donne mon exemple. Moi j'ai choisi 3 expériences professionnelles et ce qu'on pourrait appeler un hobby, en l'occurrence en tout cas quelque chose auquel j'ai consacré beaucoup de mon temps personnel, qui se trouve être le développement personnel, justement. Alors, première expérience professionnelle que j'ai choisi d'analyser, c'est quand je faisais du développement commercial chez Renault. Le pourquoi de ce poste, c'était d'inciter les concessionnaires à vendre plus de voitures. Le quoi, c'était de faire du reporting, de suivre les KPIs, de synthétiser les données, et puis aussi de constituer un réseau de concessionnaires justement et animer ce réseau, les motiver. Et puis le comment, c'est un environnement international, puisque j'étais à Londres. J'avais 2 heures de transport tous les jours. C'était un environnement qui était assez peu créatif, très ingénieur, assez technique, pas très esthétique. Cette expérience-là, qui était une de mes premières expériences, c'est pas une expérience qui m'avait beaucoup épanouie. En tout cas, là-dedans, clairement, le pourquoi, je le laisse de côté, me correspond pas du tout. C'est-à-dire inciter les concessionnaires à vendre plus de voitures, évidemment, c'est quelque chose qui était pour moi pas du tout en phase avec ma raison d'être, un objectif que j'avais envie de servir. Au niveau du quoi, la seule chose que j'ai envie de garder là-dedans, c'est le fait de constituer un réseau et de l'animer, de le motiver. Le reste, pour le coup, m'avait pas tellement plu, je le laisse de côté. Et puis, au niveau du comment, l'international, ça m'a plu, cet environnement international. En revanche, les 2 heures de transport, cet entourage très technique, ingénieur, etc., n'était pas nécessairement fait pour moi non plus. Prenons maintenant mon expérience de chef de projet sur le projet du Grand Paris. Si j'analyse le pourquoi, quoi, comment de cette expérience, au niveau du pourquoi, clairement, et c'est ce qui m'avait amené à rejoindre le secteur public plutôt que de bosser en grand groupe, il y avait la notion d'intérêt général, le fait de contribuer à l'intérêt général. Il y avait aussi là l'idée de développer un territoire, d'imaginer de nouvelles façons de vivre, de travailler et de favoriser la rencontre et l'innovation. Voilà, tout ça, c'était un peu la finalité. Au niveau du quoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, j'ai coordonné des projets avec beaucoup d'acteurs assez complexes, j'ai créé des concepts de lieux, designé des nouveaux services, mais aussi rédigé des cahiers des charges, passé des appels d'offres avec des archives. Au niveau du comment, la particularité de l'environnement de cette expérience, c'est que c'était un projet en création, puisque à l'époque le projet du Grand Paris se lançait tout juste, donc on était une nouvelle équipe qui était en train de se créer sur ce projet. C'est aussi que c'était un entourage très stimulant, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens brillants et stimulants qui m'ont beaucoup appris, inspiré. Un environnement aussi créatif, parce que par ailleurs je travaillais avec des architectes et ça j'ai beaucoup apprécié. C'était à la campagne, et le pendant de ça c'est aussi que c'était une fois de plus avec 2 heures de transport par jour. Et puis j'avais assez peu d'autonomie, pas de possibilité de faire de télétravail. C'était des projets avec un temps très long. Beaucoup de résistance aussi au changement de la part des acteurs, notamment publics, avec lesquels du coup je travaillais, et puis beaucoup de politique et de jeux de pouvoir. Alors là-dedans, clairement, au niveau du pourquoi, j'ai envie de garder cette notion d'intérêt général qui pour moi est un vrai driver, un vrai moteur, une vraie raison d'être. Ça, c'est vraiment important. Le fait aussi d'imaginer de nouvelles manières de vivre, de travailler, de se rencontrer, ça aussi, je garde, c'est un vrai moteur pour moi. Au niveau du quoi, j'ai envie de garder la coordination, la création de concepts, le design de nouveaux services. En revanche, toute la partie plus administrative, rédaction d'appels d'offres, etc., ça, je laisse de côté. Et puis au niveau du comment, clairement, je garde cette idée de projet en création, l'entourage stimulant, créatif, et tout le reste, je laisse de côté, en particulier la dimension très politique et jeu de pouvoir. Prenons maintenant mon expérience suivante en cabinet ministériel, quand je travaillais avec Fleur Pellerin à Bercy au numérique, et que j'ai lancé une initiative qui s'appelait l'initiative French Tech. Là encore, au niveau du pourquoi, il y avait cette idée de contribuer à l'intérêt général, sauf que cette fois c'était très orienté autour de l'entrepreneuriat. Là, l'objectif, la finalité, c'était de stimuler l'entrepreneuriat en France et puis de valoriser les entrepreneurs français à l'international. Au niveau du quoi, qu'est-ce que j'ai fait et quel talent j'ai dû développer? Il y avait cette idée, là encore, de faire passer un projet de 0 à 1, parce que c'était une initiative qui n'existait pas, tout simplement pas avant. Concevoir une marque, concevoir un nouveau concept, connecter
une communauté, animer cette communauté aussi d'entrepreneurs, mais aussi s'exprimer en public, organiser des événements, etc., etc. Et puis au niveau du comment, je retrouve la notion de projet en création, là encore, vu que c'était un projet qui n'existait pas avant, d'entourage stimulant avec des gens très brillants, d'entourage là créatif mais plus en mode entrepreneurial. Le fait aussi que j'ai toujours en permanence été en dehors de ma zone de confort pour cette expérience. Et puis je retrouve aussi la notion de politique, de jeu de pouvoir, de lenteur, de résistance au changement. Et à l'intérieur de cette expérience, qui m'a appris plein de choses, si je fais le tri, j'ai envie de garder une fois de plus vraiment la notion d'intérêt général, qui est ce moteur, cette raison d'être pour moi. En revanche, le fait de valoriser l'entrepreneuriat, je veux dire, c'est un objectif très louable. Après, je pense pas que ce soit moi, ma raison d'être à moi, ce à quoi j'ai envie de consacrer mon temps et mon énergie. Donc ça, pour le coup, je laisse de côté. Au niveau du quoi, je garde quasiment tous les super pouvoirs justement que j'ai pu développer là-bas et que d'ailleurs je continue à utiliser aujourd'hui dans un projet comme Switch Collective en partie. Et puis au niveau du comment, je garde là encore cette idée de projet en création, l'entourage stimulant, entrepreneurial, le fait d'être en dehors de ma zone de confort, et je laisse de côté toute la partie lenteur, jeu politique, jeu de pouvoir, etc., etc. Prenons maintenant une expérience personnelle. Alors là, j'ai choisi, moi, mon hobby à moi, quand je me suis posé la question, je ne savais pas tellement quoi choisir, et j'ai choisi le développement personnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis longtemps, c'est quelque chose auquel j'ai consacré beaucoup de temps, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup lu, j'ai expérimenté beaucoup de choses, et puis j'ai aussi beaucoup aidé mon entourage. Donc j'estime que c'est une vraie expérience que j'ai eue depuis longtemps en matière donc, de développement personnel. Si j'analyse le pourquoi, quoi, comment de cette expérience, pour moi, le pourquoi qu'il y a derrière ça, c'est le fait de se révéler soi, de s'émanciper soi-même, mais aussi d'aider les gens à le faire, à se révéler et à s'émanciper. Au niveau du quoi, c'est de savoir analyser, de savoir poser les bonnes questions, de savoir écouter, de savoir capter, sentir. Et puis au niveau du comment, quand on regarde le monde du développement personnel, moi je trouve que, en tout cas je trouvais que c'était souvent très à l'américaine, un peu en mode just do it, allez vas-y, y a plus qu'à, y a qu'à, faucon. Je trouvais sinon que c'était souvent assez perché, assez ésotérique. Et en tout cas, dans tous les cas, je trouvais que c'était très inesthétique. Pas beau, moche, souvent comme univers, comme environnement. Et ça, tout ça, c'est vraiment des éléments d'environnement dans lesquels je ne me reconnaissais pas du tout. C'est-à-dire que j'avais envie de garder le pourquoi, cette raison d'être, d'aider les autres à se révéler, à s'émanciper, garder aussi tous ces super pouvoirs d'analyse, de savoir poser les bonnes questions, etc. En revanche, cet environnement-là ne me convenait pas du tout, et c'est notamment à partir de ces réflexions-là qu'avec Béatrice, on s'est dit qu'on avait envie de créer quelque chose qui permettrait d'inventer un nouveau type d'univers avec des codes qui nous correspondraient davantage. Alors maintenant c'est à vous. Donc vous allez choisir 3 à 5 expériences, passées, présentes, pro et perso. C'est important que ces 4 dimensions, passé, présent, pro, perso, soient représentées dans les 3 à 5 expériences que vous allez choisir. N'hésitez pas non plus à choisir des expériences sur lesquelles vous avez déjà travaillé les semaines précédentes, que ce soit quand on travaille sur les aptitudes ou au niveau de l'exploration. Ce sera toujours ça de gagner de travail à faire en moins. Donc choisissez 3 à 5 expériences passées, présentes, pro ou perso. Et ensuite, pour chacune de ces expériences, vous allez analyser le pourquoi, quoi, comment. Et enfin, vous sélectionnez, vous faites le tri, vous gardez, c'est-à-dire vous entourez ou vous surlignez ce qui vous correspond et vous laissez de côté, vous barrez ce qui ne vous correspond pas. Pour arriver, in fine, à quelque chose comme ça, à peu près, donc avec une information encore parcellaire, mais les éléments principaux de votre pourquoi, quoi, comment commencent vraiment à apparaître. C'est à vous.